Le P8 de Lewis Hamilton a prouvé quelque chose que personne n'attendait vraiment. Parce que ce n'était pas une question de points, ce n'était pas une question de rythme, ce n'était même pas une question de dépassement. Ce qui s'est passé à Bakou a révélé quelque chose de bien plus profond. La vérité sur la guerre interne de Ferrari, les fissures dans la confiance, et le moment où la frustration de Leclerc a débordé en mots que les caméras n'ont jamais montrés. À la télé, on a cru voir un simple échange raté. Mais derrière le silence du mur des stands Ferrari, c'était le chaos. Des messages radio cachés à la diffusion, des ingénieurs qui trébuchent, et un coéquipier qui a traité l'ordre de stupide et d'injuste. Hamilton a franchi la ligne en P8, mais ce numéro pèse désormais bien au-delà d'un résultat de milieu de grille. Parce que la manière dont cela s'est passé a mis à nu la plus grande faiblesse de Ferrari. Ils ne maîtrisent pas leur propre pilote, leurs propres consignes, ni leur propre politique. Il ne s'agit pas seulement d'un échange raté, il s'agit de ce que cet échec signifie et pourquoi le soi-disant mauvais calcul d'Hamilton est devenu le signal le plus fort que la hiérarchie de Ferrari se fissure. Tout a commencé au tour 42. Hamilton, armé de pneus plus frais, a rattrapé Leclerc. L'instruction était claire, laissez passer Lewis, laissez-le aller chercher le groupe devant. Leclerc a obéi, il s'est décalé. Hamilton a bondi en avant, mais la mission était vouée à l'échec avant même de commencer. Norris, Tsunoda, Lawson, ils étaient trop loin, et Ferrari avait attendu trop longtemps pour donner le feu vert. Pourtant, Hamilton a poussé, grattant des secondes à l'écart, refusant de laisser la chance s'éteindre. Puis est venue la question. La voie de Leclerc a transpercé la statique. Si Lewis ne peut pas doubler devant, on revient à l'échange inverse ou on maintient comme ça? Simple question, mais chargée de tension. Son ingénieur a hésité. Je reviens vers toi. Au dernier tour, le verdict est tombé. Remettre les positions. L'ingénieur d'Hamilton, Riccardo Adami, l'a pressé de ralentir. Laissez Charles repasser, Hajar est proche derrière. L'ordre était tardif. La ligne droite trop courte. Hamilton a levé le pied. Il a freiné, mais la ligne d'arrivée est arrivée plus vite. Le P8 était à lui pour 4 dixièmes. À la radio, Hamilton a juré. Sur l'autre canal, Leclerc a traité ça de stupide et d'injuste. 2 voix, une même équipe, et un résultat qui a révélé plus qu'un simple ordre raté. Ce que le monde n'a pas vu à l'antenne est la vraie histoire. Les radios non télévisées de Ferrari ont transformé un échange routinier en déclaration de guerre. La voix de Leclerc était acérée, pleine de sarcasme. Il peut savourer ce P8. Quelques instants plus tard, la frustration a éclaté. C'est juste stupide, ce n'est pas juste. Pas le Leclerc calme et diplomate que les caméras montrent d'habitude, mais un homme humilié, remettant en question sa propre équipe. De l'autre côté, la radio d'Hamilton n'était pas moins révélatrice. Après avoir franchi la ligne. Merde, un seul mot chargé de plus de sens qu'une conférence de presse ne pourrait jamais emporter. Pas de colère contre Leclerc, pas de colère contre l'ordre, mais colère contre le système qu'il a de nouveau laissé à découvert. Et ensuite sont venues les excuses. Désolé Leclerc, désolé pour ça. Des excuses qui ressemblent à des pansements sur une plaie encore ouverte. Ferrari avait transformé une bataille pour le P8 en un embarras public. Avec les 2 pilotes quittant la course plus méfiants qu'avant, le paddock l'a remarqué, les fans l'ont remarqué. Et dans le garage Ferrari, le silence après les radios racontait l'histoire. Il ne s'agissait pas de points, il s'agissait d'une autorité qui glisse entre leurs doigts. Il n'a jamais été question d'une 8e place, il s'agissait d'une hiérarchie. Ferrari a tenté de jouer sur les 2 tableaux, donner la chance à Hamilton, puis promettre à Leclerc de lui rendre la place. Mais ce faisant, ils ont révélé quelque chose de bien plus dangereux, une équipe sans contrôle. Pour Leclerc, l'échange fut une humiliation. Il a obéi, a laissé passer Hamilton, puis s'est retrouvé à courir après des ombres. Quand Ferrari a exigé le retour des positions, il était déjà trop tard. Son sarcasme, il peut savourer ce P8, ne visait pas seulement Hamilton, il visait le mur des stands qu'il avait trahi par l'indécision. Pour Hamilton, le refus de rendre la place portait un message différent. Il a montré que même sous l'ordre, il n'est pas un pilote que l'on peut simplement gérer. Il a levé le pied, il a freiné, mais il a franchi la ligne, devant. Une erreur sur le papier, mais symboliquement la preuve que Ferrari ne peut plus lui dicter les termes, comme ils l'ont fait autrefois avec d'autres. Et au milieu, les ingénieurs s'excusant maladroitement. Un chef d'équipe bafouillant, 2 voix exposant une équipe divisée. Pas d'unité, pas de clarté, juste des fragments de contrôle qui s'effritent aux yeux de tous. Ce n'était pas une consigne de course ratée. C'était la diffusion publique de la faiblesse de Ferrari et le rappel que la présence d'Hamilton dans l'équipe a déjà changé l'équilibre du pouvoir. Ce n'était pas la première fois que Ferrari transformait une simple consigne en chaos. L'histoire est jonchée des mêmes erreurs rejouées sous de nouveaux visages. Pensez à Vettel, l'infâme écho multi-21.
Ces moments où les décisions stratégiques se sont effondrées dans la méfiance. L'hésitation des ingénieurs, le silence à la radio. Du déjà-vu pour quiconque suit Ferrari depuis assez longtemps. Leclerc lui-même a déjà vécu cela. Des consignes de pousser puis des ordres d'attendre. Des promesses de stratégie qui s'évaporaient en quelques tours. À chaque fois, le même schéma. Ferrari complique trop, Ferrari tarde, Ferrari se fracture. Et Hamilton connaît ce schéma mieux que quiconque. Chez Mercedes, les consignes d'équipe étaient nettes, décisives, absolues, obéies instantanément parce qu'elles portaient l'autorité. À Bakou, il a vu le contraire. Une équipe sans conviction, une structure déjà en train de s'effondrer. Le fiasco de l'échange n'était pas un simple mauvais week-end. C'était un autre chapitre dans la longue tradition de Ferrari de mal gérer son propre pouvoir. Les pilotes changent, les ingénieurs tournent, mais la culture de l'hésitation demeure. Pour les fans, pour les rivaux, pour Hamilton lui-même, Bakou a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Ferrari n'a pas échappé à ces fantômes. Il les répète. Et cette fois, avec le pilote le plus expérimenté d'une génération, qui regarde chaque mouvement. Les radios ont dit plus que la stratégie. Elles ont révélé du caractère. La voix d'Hamilton, calme même dans la frustration, était une leçon de contrôle. Un seul mot, merde. Puis le silence. Pas de trise, pas de reproche, juste le son d'un homme déjà en train de calculer ce que cet échec signifiait pour la guerre plus vaste. Pour lui, chaque ordre, chaque hésitation est une donnée. Il enregistre. Il se souvient, il s'adapte. La voix de Leclerc, en revanche, s'est fissurée. D'abord le sarcasme, il peut savourer ça. P8, puis la colère. C'est juste stupide. Ce n'est pas juste. Le masque est tombé derrière les interviews calmes. La frustration d'être encore une fois miné a jailli. Son instinct n'était pas de calculer, il était de réagir. C'est la différence. Hamilton joue aux échecs, Leclerc joue avec ses émotions. L'un rassemble des informations pour l'avenir, l'autre des foules dans le présent. Et Ferrari est coincé entre les deux. Le stratège et le réactif, le leader et le loyaliste. Ce que Bakou a prouvé, c'est qu'Hamilton façonne déjà le récit à l'intérieur de Ferrari, même quand il n'en a pas l'intention. Sa retenue a rendu l'explosion de Leclerc plus forte. Son silence a amplifié les fissures dans l'équipe. Et ce déséquilibre psychologique est plus dangereux pour Ferrari que n'importe quel point perdu. Ferrari voulait de l'ordre. À la place, ils ont obtenu une exposition. Ce qui devait être un échange propre pour le P8 est devenu une démonstration de dysfonctionnement que rivaux, fans et médias ne vont pas oublier. Pour Leclerc, le dommage est psychologique. Il a obéi, il s'est plaint et à la fin, il est resté humilié. Chaque mot sarcastique à la radio a confirmé au paddock qu'il se sentait miné au sein de sa propre équipe. Cette image le suivra bien après Bakou. Pour Hamilton, la conséquence est paradoxale. Officiellement, il a présenté ses excuses, appelant cela un mauvais calcul. Mais symboliquement, son P8 a envoyé un message. Même quand il se trompe, Ferrari plie. Ce n'est pas lui qui perd le contrôle, c'est Ferrari. Et c'est précisément ce qui effraie ceux qui résistent à son influence à Maranello. Et pour Ferrari elle-même, les enjeux viennent de s'élever. Ce n'était pas une bataille pour le championnat, mais ça a montré à quel point le système est déjà fragile. S'ils ne peuvent pas exécuter une consigne en plein milieu de peloton, comment vont-ils gérer le poids de vraies batailles pour le podium? Combien de temps avant que la rivalité entre pilotes ne devienne une guerre civile dans l'équipe? Les prochaines courses ne porteront pas seulement sur la vitesse, elles porteront sur la confiance, sur qui ose diriger et qui est forcé de suivre. Et cette bataille ne fait que commencer. Ferrari pensait qu'il s'agissait d'une 8e et d'une 9e place. Mais vous connaissez la vérité, il s'agissait de pouvoir, il s'agissait de hiérarchie, et il s'agissait du moment où un seul mauvais calcul a exposé tout un système. Hamilton s'est excusé, Leclerc fulminait, les ingénieurs ont trébuché et Ferrari a quitté Bakou plus faible qu'à son arrivée. Voilà l'histoire que aucune diffusion ne vous racontera. Ici, on ne se contente pas de regarder la Formule 1, on la décode. Maintenant, c'est à vous. Croyez-vous que le P8 d'Hamilton prouve qu'il est déjà en train de remodeler Ferrari depuis l'intérieur, ou n'était-ce qu'un autre chapitre du chaos d'une équipe qui n'arrive pas à contrôler ses propres pilotes? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous soutenez Hamilton dans cette lutte, faites-le savoir. Écrivez #StandWithLewis. La prochaine course ne décidera pas seulement des points, elle décidera de la confiance. Abonnez-vous maintenant, parce que quand les feux s'atteindront, la guerre civile à l'intérieur de Ferrari va s'embraser à nouveau et vous ne voudrez pas manquer le prochain coup dans cette bataille.